Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 1112 de One Piece. Voilà, après 3 semaines, peut-être même 4, ça fait un mois qu'on n'avait pas eu de chapitre. On a enfin un nouveau chapitre, un petit chapitre, pas de transition, mais c'est pas un truc de transition parce qu'il se passe des choses, mais on n'a pas de réels facts. Mais par contre, je pense que sur le prochain, ça va être du sale. Donc voilà, installez-vous tranquillement, on va en parler. Du coup, on reprend où on s'était laissé, les géants et toute la team de Luffy, les Mugiwara qui décident de se casser de l'île, parce que voilà, les 5 doyens sont là, le Gorosei est là, ça rigole plus quand même. Même un des géants, c'est les deux, j'ai oublié leur blase, ceux qui étaient devant les portes d'Enies Lobby, qui disent oh putain, il y a des grosses pointures qui sont ramenées, faut quitter l'île. Je me posais la question de est-ce qu'ils savaient ou pas qui était le Gorosei. Non, en fait, ils savaient pas. On en avait déduit qu'ils savaient pas, mais maintenant on a la confirmation, ils ne savaient pas. Donc voilà, ils décident de se barrer, parce que clairement le Gorosei enclenche la deuxième, comme on va le voir dans ce chapitre à la fin, etc. Mais surtout, voilà, on voit aussi que Vénus, là, le chauve, dit en parlant de Vegapunk, t'as fait une sacrée connerie, t'as confié ce pouvoir-là de contrôler les pacifistas, les nouveaux pacifistas, etc., à Jewelry Bonnie. Elle a que 12 ans et tu lui donnes le pouvoir de détruire une nation. Et en fait là, il fait allusion à elle peut se servir donc de ces fameuses armes, mais ces armes, c'est son père en fait. Donc est-ce que Bonnie s'en servira vraiment un jour comme une arme, parce qu'elle le dit elle-même, genre c'est pas une arme, c'est mon père, mais ça aura forcément son importance, parce que si il y a cette fameuse méga bataille un peu de Luffy et tous ses alliés contre les méchants, on va dire, vous voyez, Bonnie pourra être une super aide parce qu'elle pourra contrôler tous les pacifistas, même si on voit que bon là, ils sont un peu roustés. Donc voilà, est-ce que ce pouvoir de Bonnie va servir dans la suite, parce qu'on dit que ça a le pouvoir de détruire une nation, mais là on voit que bon, les doyens, surtout Vénus, les gèrent plutôt tranquillement ces pacifistas, donc à voir si ça servira par la suite cette affaire. Et pendant ce temps-là, on voit que c'est York et il me semble que l'oiseau c'est Saint-Mars se démènent pour trouver l'escargophone émetteur du message de Vegapunk. On voit qu'il veut tout détruire, Saint-Mars, et York qui se révèle encore, hein, qui est utile au Gorosei, comme elle le dit, là il faut que je vous sois utile parce que sinon j'arriverai jamais à me faire ma place. Et donc elle dit que c'est pas un escargophone classique qui transmet le message, c'est les nouveaux escargophones émetteurs qui sont en forme de triangle, et donc elle dit t'inquiète pas, je vais t'aider à le trouver, je sais où il est. Donc on verra par la suite, on va en reparler à la fin, que ils l'ont trouvé, ce fameux escargophone. Et donc pendant que Saint-Mars et York se démènent pour trouver ce foutu escargophone, on voit que Stussy est resté dans la salle de contrôle pendant que les Mugiwara se sont barrés. Elle va plus ou moins, enfin c'est pas plus ou moins, elle va servir de sacrifice en fait, parce que pour qu'il s'en aille, il faut que quelqu'un désactive le frontière d'homme, là, la protection, et donc faut que ce soit très rapide, faut que boum, Stussy elle appuie sur le bouton et que les Mugiwara se barrent au même moment pour pouvoir le refermer tout de suite derrière, j'imagine. Et donc sacrifice de Stussy, petite discussion avec Kaku en mode oh putain ça me fait de la peine, ils t'ont un peu abandonné, mais bon tu nous as trahi quand même, donc voilà. On voit aussi que je crois que c'est Kaku qui dit ça à Stussy quand Saint-Mars a lancé son attaque en mode ça va, t'es rassuré, il est parti maintenant. Donc voilà, qu'est-ce qui va devenir de Stussy? Est-ce qu'elle va mourir maintenant? Ça m'étonnerait fortement. Je pense qu'on a d'autres trucs à voir sur elle. Petite discussion avec Kaku intéressant. On se souvient que Lucci avait pas supplié mais vraiment demandé à Saint-Mars de pas détruire le labo parce qu'il y avait son pote Kaku à l'intérieur. Comment ils vont se goupiller ces trois-là qui étaient venus ensemble à la base et c'est aussi qui les a trahis? Je sais pas trop. Même à un moment, on voit que, je crois que c'est Kaku qui dit putain c'était quoi ce monstre, et Stussy, qui est très bien renseigné, dit ça doit être un des 5 doyens ça, et Kaku il dit en mode putain je le savais, il est monstrueux. Donc voilà, j'ai bien aimé ce petit passage, c'est pas grand chose mais c'était cool. Est-ce que Stussy va vraiment mourir? Je sais pas, parce que c'est quelque part c'est une traître, elle était une traître au gouvernement, donc est-ce qu'ils vont l'exécuter après ou quoi? Est-ce qu'elle aura son importance? Parce que c'est vrai que cette révélation que c'était un clone de Miss Bakin, si je dis pas de conneries, je sais pas si c'est ça son blaze, la mère de Weeble en gros là, enfin vous voyez, peut-être j'ai une connerie mais il me semble que c'est ça. Est-ce qu'on aura vraiment une suite à ça? Parce que pour l'instant, le moment où on a eu la révélation était très cool, mais par la suite on n'a pas eu grand chose, donc j'espère que
que Stussy ne va pas mourir maintenant. J'espère qu'il y aura vraiment un truc entre ces trois-là, entre Lucci, Kaku et Stussy. Je sais pas qu'ils se rebellent. Ça, j'en ai déjà parlé dans la dernière review. Je vois pas Lucci se rebeller contre le gouvernement. Mais je sais pas, j'espère qu'ils font un truc parce que là ils sont un peu laissés pour morts, on va dire. On verra bien par la suite. Et donc j'en parlais dans mes dernières reviews des chapitres de One Piece. Je disais que je sentais pas trop le danger du Gorosei. J'étais en mode on essaye de nous les présenter comme des monstres de puissance, mais ça prend pas. Mais sur ce chapitre, on verra par la suite ce que ça donne, mais on sent qu'il passe clairement à la vitesse supérieure. Luffy, Dory et Brogy qui se cassent, qui courent pour leur vie. Le gros ver des sables là qui aspire, je sais pas, il aspire, il essaie de tout aspirer dans sa bouche. On voit que même Dory et Brogy, ils ont du mal à courir à contre-courant tellement l'aspiration est puissante. Clairement, ils font fuir les géants, Luffy, l'empereur et tout. Ça déconne plus. Au final, Luffy nous fait bouffer un immeuble. Ça, j'ai bien aimé. C'était sympa. Après, on voit qu'il a plus d'énergie, mais c'est pas grave parce que Brogy lui donne du harak. Je crois que c'est du harak, c'est de la viande de requin fermentée. Voilà, c'est un peu la botte secrète des guerriers d'Elbaf. Ils se traînent ça au cas où ils sont fatigués. Boum, ils mangent ça et ils sont en forme, un peu comme Luffy quand il est fatigué, il faut qu'il bouffe de la viande. Donc voilà, ça c'était cool. Est-ce que Luffy va se trimballer avec cette viande de requin? Non, je sais pas. Mais voilà, ils font fuir. Ils arrivent à échapper au ver des sables parce que Luffy lui fait bouffer un immeuble. Mais il y a comment s'appelle-t-il? C'est le sanglier, c'est Saint Marcus, non je sais plus, oh désolé, bref le sanglier, vous voyez très bien, qui les poursuit, et là Luffy du coup il a repris des forces, et il est en mode vas-y je vais le patater, du coup il balance un gros Red Rock, c'est ça, ouais, mais le sanglier a la tête dure et Luffy se fait mal au poing. Donc ce mec a vraiment la tête dure, parce que je pense que, si je dis pas de conneries, le Red Rock, Kaido l'a bouffé en pleine gueule et Luffy avait pas mal au poing. Là, Luffy, on voit, c'est dessiné son poing, vous voyez quoi. Donc clairement, et après c'est... Ouais, et là on embraye sur la fin du chapitre, c'est ça. C'est Vénus et Saturne qui... Il y a Vénus qui se rend là où se trouvent Bonnie et Franky. On voit qu'il arrive... Blam, il chlasse le géant en un coup, terminé, et il est devant eux en mode vous irez nulle part, Bonnie, tu vas aller nulle part, et pareil pour Saturne qui débarque carrément devant les Mugiwara, là où il y a Nami, Robin, Chopper, Usopp, des grands combattants bien sûr, à part Robin, bon c'est un peu compliqué là, voilà, donc clairement on sent que bam, les 5 doyens sont là, ils viennent couper la route à l'équipage de Luffy, et là tu sens un peu le danger quand même, parce que Vénus, clairement, pour moi ça a l'air d'être le plus fort des 5 doyens, enfin de ce qu'on nous a montré, bon après ça veut pas dire grand chose, mais clairement on voit qu'il rigole pas, et là il est devant Bonnie, et il veut clairement s'en débarrasser, comme il le dit, elle a une puissance qui peut détruire une nation, et elle a 12 ans, donc je sais pas, faut s'en débarrasser, et donc on sent vraiment la presse, pareil pour Saturne qui est devant les Mugiwara, et pour finir ce chapitre, on voit que Saint-Mars, on dirait bien qu'il a réussi à trouver l'escargophone émetteur, donc qui va pouvoir couper la communication. Alors est-ce que ça va être simplement, je sais pas, il va écraser l'escargophone émetteur et boum, plus de communication? Honnêtement, je pense que ce serait terrible, parce que souvenez-vous du chapitre où ça finit en énorme cliffhanger, en mode Vegapunk qui nous dit je vais révéler la vérité à tout le monde en gros, et putain il reste 1 minute je crois avant qu'il soit dévoilé le message, et putain les 5 doyens qui arriveraient à arrêter ce message, ça serait vraiment très frustrant. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas y arriver, j'espère que Saint-Mars va péter l'escargophone et qu'il va se rendre compte que ça ne fait rien. J'espère que Vegapunk est intelligent à ce point, j'ose imaginer quand même, parce que merde, si c'est juste ça, ça ferait vraiment très chier, mais à voir. Mais en tout cas, voilà, là je suis revenu un peu sur tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Pour donner un avis global, je suis très content de ce chapitre finalement. J'ai dû le relire 2-3 fois. Première lecture, je sais pas, j'étais pas dedans, mais la troisième, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce dont je m'étais plaint, en fait, bon, plaint, c'est un grand mot, mais où je sentais pas le danger, là dans ce chapitre, clairement, on y est. Enfin, on y est. Les doyens ne rigolent plus. Il y en a un qui va peut-être couper la communication. Il y a Saturne qui barre la route au Mugiwara, Vénus qui barre la route à Bonnie. On sent que voilà, ils peuvent se faire défoncer. La team de Luffy,
Je sais pas comment ça va se goupiller parce qu'il y a Zoro et Jinbei et Sanji quand même qu'on n'a pas vu, hein, qui est les plus forts de l'équipage après Luffy. Est-ce qu'ils vont arriver là où il y a Saturne avec les Mugi et tout et ils vont balarguer tout ça? Zoro Jinbei pourrait arriver là où il y a Saturne avec les Mugi et Sanji pourrait arriver, je sais pas, avec Bonnie pour aller protéger Bonnie, Kazu. D'ailleurs Sanji, je ne sais pas où il est. J'ai essayé de le voir dans ce chapitre. Je pensais qu'il était avec Bonnie et Franky, mais je l'ai pas vu. Alors j'ai oublié où il est. Désolé. N'hésitez pas à me dire en com si vous avez une idée d'où il est. Mais voilà, est-ce que c'est ça là, ma grande question? Est-ce que les doyens vont... Est-ce que Luffy et sa team vont arriver à se barrer? Les doyens seront en mode ils sont partis, tu vois. Je sais pas, j'aimerais bien que les doyens fassent un vrai truc. S'ils coupent juste la transmission, ça sera juste frustrant pour moi parce que je veux apprendre des trucs. Je veux vraiment qu'Oda nous révèle des secrets. Mais si les doyens arrivent vraiment à faire un truc, je sais pas, à capturer un Mugi, je sais pas, mais il y a vraiment un truc impactant, je serais content, parce que jusqu'à présent, comme je vous ai dit, je sentais pas trop la menace, mais là, ça peut le faire, il peut se passer un truc, j'ai très hâte le prochain chapitre, voir comment tout ça va se goupiller. On n'oublie pas qu'il y a toujours le robot géant qui s'est réveillé, lui on l'a pas vu dans ce chapitre, mais attention à pas l'oublier, pourrait faire basculer les choses, mais en tout cas voilà, point vraiment global sur ce chapitre, je suis content, on sent que là ça chie un peu plus, ça rigole moins, le Gorosei qui est passé à l'action, donc à voir s'ils vont couper cette fameuse communication. Mais bref, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en com si j'ai oublié des trucs ou ce que vous en pensez. Et puis voilà, les gars, moi je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien. Salut.